Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples et les célibataires pour le mois de décembre, donc pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Donc je tiens à m'excuser de l'absence qu'il y a eu sur ma chaîne. J'ai tout simplement été piratée, donc du coup j'ai dû refaire une page et essayer de récupérer ma chaîne. Je vous souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouverai sur le mois de, pour le mois de janvier. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, du coup, sur ma nouvelle chaîne, sur ma nouvelle page, les cartes de Shana. Donc, je vous mettrai le nouveau lien en barre d'infos. Vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vais vous apprendre les méthodes des tirages, la signification des cartes, le pendule. Je vous mettrai très bientôt pardon. Je vous mettrai très bientôt une vidéo sur certains livres que j'ai pu lire et qui m'ont beaucoup aidé sur les blessures du passé, tout ça. Donc, je vous mettrai une petite vidéo par rapport à ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, de liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, j'irai chercher 15 cartes avec l'oracle Secret d'Émeraude et je recouvrirai avec l'oracle des Méléores. Donc, on va aller voir le signe qui sera concerné. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'aller voir vos ascendants, vos lunaires et votre Vénus. Alors, les Gémeaux. Alors. Allez, on y va. C'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, 9 cartes, célibataire et couple. Donc, je ferai la signification. Donc, je ferai la signification pour le couple et les célibataires. Allez. Gémeaux sentimental, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Alors, je prends que celles qui se sont retournées. On me parle ici de communication. Ok. Alors, peut-être un retour à la communication. On parle d'étapes à franchir et d'amitié amoureuse. Alors, j'ai 3 cartes. 3 cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre. Alors, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors, pour moi, ici, dans les couples, on me parle d'une personne qui est beaucoup dans la réflexion. C'est quelqu'un qui peut, comment je vais dire, alors soit vous êtes en couple avec une personne qui joue sur le lien amitié amoureuse, mais on me dit qu'il va y avoir une étape qu'il va falloir franchir une étape ici au niveau des échanges et de la communication avec cette personne. Donc soit c'est dans ce sens-là, soit on a quelqu'un qui est instable, une personne qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Donc on me dit bien qu'il va falloir communiquer pour passer à une étape supérieure. On me parle ici que vous êtes dans une tristesse, dans une certaine mélancolie, mais avec des compromis et des efforts. On me dit bien là
qu'il pourrait y avoir une mise au point où vous allez peut-être parler de compromis, d'efforts pour acter un nouveau départ. On me parle d'un entourage proche avec lequel il va falloir lâcher prise concernant une personne du passé. On pourrait avoir un imprévu par rapport à cette personne. C'est peut-être cette personne hein, qui, comment je veux dire, c'est peut-être ce passé en fait qui joue sur la réflexion de votre autre. Donc on me dit bien hein, que vous allez avoir des compromis, des nouvelles d'une personne proche de vous, ou par rapport à cette communication, vous allez trouver un terrain d'entente. On me parle que vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolique, mais qu'il va falloir franchir une étape et lâcher prise. On me parle ici d'un nouveau départ avec une personne du passé. Ce nouveau départ pourrait être par rapport pourrait commencer par une amitié et ensuite se développer sur la relation amoureuse. On me parle ici d'un imprévu. Pour moi, cet imprévu sera une mise au point avec une personne qui a mis du temps à réfléchir. D'accord, pour les couples. Ok. Donc, vous n'êtes pas séparés, mais vous êtes dans une communication un peu compliquée. Donc, on me dit que cette personne est dans la routine, dans son train-train quotidien, mais aussi dans la lassitude. C'est une personne qui se protège, qui a du mal à s'ouvrir. Et on me dit bien que cette personne est sous l'emprise, sous la manipulation d'une personne, d'une énergie tierce qui la pousse dans un décalage énergétique. Ok. Alors, pour les célibataires, pour moi, vous allez avoir une personne qui va revenir vers vous pour donner des nouvelles. On me parle d'une personne qui va peut-être venir vers vous plus dans une amitié. C'est une personne qui a mis du temps, qui mettra du temps pour revenir vers vous, là sur la période de décembre. Mais on me dit bien qu'il y a une étape qui va être franchie. On me dit bien que vous êtes dans la tristesse et dans la mélancolie, mais qu'il va y avoir une mise au point qui va être faite pour trouver des actions, pour trouver des efforts à faire, pour acter un nouveau départ avec cette personne. On me parle d'une personne qui a été proche de vous. C'est une personne que vous avez pu rencontrer sur l'automne, ou sinon on vous invite à lâcher prise par rapport à ses souvenirs. Et on me dit bien ici que vous allez avoir un imprévu, quelque chose d'inattendu, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc il faut lâcher prise pour pouvoir acter un nouveau départ avec cette personne et ne plus y penser. On me dit bien ici qu'il va y avoir une communication avec une personne proche de vous qui va vous aider, alors soit qui va vous aider ou soit qui va vous demander, ou soit vous allez soit vous allez faire des actions qui vont amener cette personne à revenir vers vous et à vous donner des nouvelles. On me dit bien que vous êtes dans la tristesse et dans la mélancolie, mais qu'il va falloir lâcher prise et franchir une étape. Vous êtes beaucoup pris par le passé avec cette personne, mais on me dit bien qu'il y a un nouveau départ qui pourrait être un peu sous l'amitié amoureuse. On me dit bien que c'est une personne qui met du temps, qui réfléchit, mais c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour faire une mise au point. Pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendez plus en fait là. Pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir au moment où vous n'attendez plus. On me parle d'une tierce. Donc, énergie tierce, ça peut être une personne, ça peut être un problème, ça peut être un blocage. On me dit bien que cette personne a des difficultés à ouvrir son cœur, qui se protège aussi par rapport à la déception. On me parle ici qu'il y a un espoir parce que cette personne va revenir vers vous pour trouver une complicité. Vous voyez, pour moi, il y a un nouveau départ après une rupture. Et on me dit bien, retour d'un ex. Et c'est un choix. Cette personne va faire un choix de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui revient. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Alors, je suis désolée, j'ai une musique dans ma tête depuis ce matin, là. Je n'en peux plus. Allez. Gémeaux. Alors, on me parle de solitude, d'isolement, de repli sur soi. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. J'ai plus l'impression que c'est vous qui a fait un petit moment d'isolement. Vous vous sentez seul. Ouais. Je pense que c'est vous, les Gémeaux, qui vous mettez en repli. Ouais, on me parle bien des Gémeaux. Ça peut être un bélier taureau, mais ça peut être aussi un Gémeaux. Moi, je pense que c'est vous, les Gémeaux.
il faut que je bouge un peu mes cartes, encore une fois. Tac. Vous voyez, c'est dingue parce qu'on me parle encore. On me parle encore ici de rupture et d'amitié. Donc, je pense, oui, que cette personne va revenir. Ouais, lâcher prise encore. Lâcher prise. On me parle d'une personne balance. Balance, scorpion ou sagittaire. Ok. Donc, ici, pour moi, les Gémeaux, vous vous êtes repliés sur vous suite à la rupture de cette personne. Pour moi, vous allez récolter. Je pense que vous allez récolter un petit peu cette patience que vous allez avoir envers cette personne. On me dit bien ici qu'il y a une réussite. Vous allez avoir une transition, on va avoir une fin de cycle et un visuel avec cette personne qui va vous permettre de peser le pour et le contre, de retrouver un équilibre. Alors soit c'est ça, soit on me dit de retrouver un équilibre pour acter un visuel avec cette personne. Donc là, c'est pour les célibataires. On me dit que cette personne va revenir vers vous avec de la complicité pour acter une certaine amitié. Et ensuite, on va avoir quelque chose. On me parle ici d'une personne balance scorpion ou sagittaire. On peut avoir cette personne qui a beaucoup de passion, beaucoup de plaisir pour vous, mais qui est trop dans le contrôle. On a quelqu'un qui contrôle, qui a besoin d'avoir ce contrôle, qui a peur de perdre le contrôle par rapport à l'amour et aux sentiments qu'il ou elle a pour vous. Pour moi, vous allez être récompensé. On me parle bien ici de récompense. Donc, pour moi, le fait de vous être un petit peu isolé, ça peut être une réussite si ça vous permet de lâcher prise. Pour moi, on me parle d'un nouveau départ, de transition par rapport à une séduction. Donc, soit vous allez reprendre le contrôle de cette séduction, soit on va avoir un jeu de séduction qui va revenir. On me dit bien qu'il va falloir être patient. Vous allez, alors pour moi, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne qui va vous amener quelque chose de bien, de bon, mais il va falloir garder un peu le contrôle des sentiments, des émotions pour amener à l'abondance. On me parle d'une femme. Donc cette femme, pour moi, a besoin de retrouver un équilibre, a besoin de peser le pour et le contre par rapport à l'amour et aux sentiments qu'elle a pour vous. On me parle d'une personne séparée. Cette personne séparée pourra, pour moi, revient vers vous, mais en mode amitié pour le moment. Et on me dit bien que vous allez avoir la récompense de vos efforts. Donc, on me dit bien ici de vivre l'instant présent. On me parle d'une personne plus jeune que vous, quelqu'un d'immature ou quelqu'un d'un peu naïf. On me dit bien qu'il va y avoir quelque chose de nouveau après une période de lassitude, après une période de fatigue. On me dit bien ici d'écouter votre intuition. Ok ? Pour les couples. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est un petit peu replié sur lui ou sur elle. On me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. On me parle d'une femme, là. Une femme qui pourrait peut-être penser à la rupture, à l'éloignement. Quelqu'un qui a besoin peut-être d'un temps pour elle, mais pour moi, on peut aussi avoir ce nouveau départ par rapport à ça, par rapport à l'isolement. On me dit bien qu'il y a une réussite. Vous allez avoir une transition, vous allez pouvoir discuter avec cette personne pour trouver un juste équilibre, et retrouver une certaine complicité. On vous demande de lâcher prise par rapport à la passion, par rapport à la séduction que vous pouvez avoir avec cette personne. Sortez de ce contrôle. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vouloir contrôler vos sentiments et vos émotions. Et on me dit bien que vous aurez la récompense des efforts que vous aurez fournis. Toujours pour les couples, vous vous sentez seul, mais pour moi, alors, cette solitude peut être bénéfique dans le sens où ça vous aura permis de lâcher prise. Ok ? Donc, on me parle du printemps, donc on peut... Alors, ne prenez pas le printemps, mais prenez plutôt le printemps dans le sens où ce sera un renouveau, où ce sera une nouvelle énergie, un regain très, très positif. Et vous voyez, on me dit yes. Donc, voilà. Donc, on va avoir une transition, on va avoir quelque chose de totalement nouveau par rapport à ça.
Pour moi, là, vous allez avoir un visuel, mais il faut vraiment sortir de votre contrôle pour pouvoir acter l'abondance que vous méritez. On me parle d'une femme. Donc, une femme qui, alors pour moi, qui pourrait être soit dans le travail de justice, dans la loi, dans les forces de l'ordre, quelque chose en rapport avec la loi en fait. Ou soit c'est une personne qui a besoin de retrouver un certain équilibre afin de retrouver l'amour et les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. On me parle d'une personne oui, qui a pris un peu de l'éloignement pour retrouver une certaine complicité. Et on me dit bien ici que ce sera positif, que vous allez récolter ce que vous méritez. Pour le dos de deck, on me parle du mariage. Donc on me parle de mariage, on me parle d'engagement, donc on me parle bien du couple. On me dit bien ici que vous avez une protection sur votre couple. Vous avez quelque chose, il y a une bienveillance sur vous, il y a une intention, une énergie positive qui vient. Après une période d'épuisement, après une période de fatigue et de stress, on me dit bien ici qu'il va y avoir des arrangements qui vont se faire. Vous allez retrouver une bonne entente avec votre hôte, mais il y a des choix à faire. Il y a des choix, il y a des décisions à prendre. On me dit non. Ok, alors pour moi, non. On me parle de non et d'avenir. Donc pour moi, c'est non. Ne voyez pas dans l'avenir. N'essayez pas d'aller plus loin. Pour l'instant, pensez au moment présent. Ouais. Faites attention. Faites attention, vivez l'instant présent. On pourrait être dans le mensonge, ça peut être vous qui êtes dans le mensonge. On vous avertit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles sont. Et on me dit bien qu'il y a des choses qui vont être... Enfin, il y a des compromis qui vont être trouvés. Voilà, on a vraiment les compromis qui vont être trouvés et il y a des changements qui vont se faire là. Ok, allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, schéma sentimental de décembre. Ah bah, voilà. Première qui sort, réconciliation. Angoisse et peur. Et passage à l'action. Ok, donc passez à l'action par rapport à vos angoisses et vos peurs. Pour moi, l'action là, pour moi, c'est le lâcher prise. C'est juste le lâcher prise. Faites un travail sur vous. Ouais. Faites un travail sur vous par rapport à une rupture. Donc, ça peut être un rupture de contact, rupture d'effort, rupture de communication, rupture tout court, en fait. La rupture de j'en peux plus, j'en ai marre, je claque la porte. Ok. Fin de cycle. Moi, j'ai que du positif, là, pour vous, les Gémeaux. Couple ou célibataire, c'est que positif. Donc là, ce sera couple et célibataire. Je fais les deux en même temps. Là, j'en ai trois. Ok. Bon, bah lâcher prise, c'est ce que je vous disais, le lâcher prise. Donc, couple célibataire, on me dit bien qu'il y a des angoisses et des peurs sur lesquelles il va falloir travailler avant de passer à l'action. On me parle ici de rupture. Donc, pour moi, vous avez peut-être peur que cette personne ne revienne pas ou que ça amène à une rupture pour les couples. Donc, ça vous angoisse. On me dit bien de faire un travail sur vous pour amener la réconciliation. On me dit bien qu'il y a une fin de cycle ici. Vous allez vous libérer d'un blocage par rapport à la lignée familiale. Donc, lignée familiale, ça peut être par rapport à des traumatismes de famille. Ça peut être par rapport à vous, à votre famille, à vos enfants, à votre maman. Ça peut être par rapport à n'importe qui. Et on me dit bien ici
que on va avoir un travail à faire. Il va falloir travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi. Pour moi, il y a un lien de vie antérieur sur lequel il va falloir faire un nettoyage profond. Arrêtez de vous protéger et lâchez prise. Lâchez prise pour acter ce bonheur. On me dit bien ici qu'il y a une réconciliation. Vous êtes en lien de vie antérieure avec votre hôte ou avec la personne qui est partie. Il y a une fin de cycle, une fin de rupture qui va se faire pour ramener à la réconciliation. On me dit bien qu'il va falloir vous libérer de vos peurs là, de vos peurs et de vos angoisses, de faire un nettoyage profond pour retrouver le calme et la sérénité. On me dit de passer à l'action par rapport à la lignée familiale pour avoir ce bonheur total. Donc lâchez prise, vraiment lâchez prise. Faites un travail sur vous par rapport à l'amour de soi et lâchez prise encore une fois. On me dit bien ici que vous vous protégez par rapport à une rupture, mais il va y avoir un changement qui va se faire. On me dit bien ici que par rapport à une dispute, il va y avoir un événement proche. Pour moi, on me parle d'acceptation. Une personne, soit vous, soit votre autre, va accepter les rancunes que vous pouvez avoir, votre hôte va accepter les rancunes que vous pouvez avoir, ou vous allez accepter les rancunes que votre hôte peut avoir par rapport à une dispute. On me dit bien qu'il y a un jugement, il y a une décision qui va être prise par rapport à l'être aimé. On me dit que c'est une personne qui va revenir vers vous pour vous demander pardon, parce que cette personne est dans la tristesse. Ok ? On me parle d'un message à venir. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui va venir vous parler, qui va venir vous dire ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous et de vous demander pardon. D'accord ? Allez. Alors voilà les Gémeaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.